passer d'un ado anxieux asocial à un boss qui vit en Thaïlande. Ça fait 4 mois que je fais du setting closing. Pour mon premier mois, j'avais généré 500 € en étant nul. C'est un truc où tu as besoin de rien créer, tu dois pas créer de produit, chercher de clients, trouver une idée ou quoi que ce soit. Ça me convenait 1000 fois mieux que tous les autres business que j'avais vus à l'instant. Plus t'es organisé, plus tu gagnes d'argent, donc c'est facile. C'était vraiment mon goal, c'était partir en Asie, voyager, faire de l'argent en ligne. Quel boss. Exactement. Bon, on peut clôturer là-dessus. Oh, ouais. Eh bien, bonjour les gars. Bonjour tout le monde. Bah, écoute, salut. Hello. On est dans un podcast du Freedom Lab avec Alexandre. Enchanté. Tu vas bien? C'est un plaisir d'être là. Bah ouais, ça fait super bien. Voilà. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le parcours d'Alexandre qui nous a rejoint dans le Freedom Lab. Présente-toi un peu, Alexandre, qui tu es. On est en Thaïlande, là. Faut toujours présenter qu'on est à Bangkok, en Thaïlande. Là, moi, j'ai 23 ans. Ça fait depuis du coup 4 mois que je fais du setting closing, enfin que j'ai rejoint la formation Freedom Lab. Ouais. Avant ça, j'avais essayé plein d'autres business. J'avais voulu lancer des trucs en dropshipping. Je m'étais vraiment full focus là-dedans. J'ai aussi fait énormément de recherches dans le trading, tout ça. Donc j'avais vraiment l'objectif depuis plusieurs années de prendre du coup, de faire de l'argent en ligne et de pouvoir du coup voyager en Asie. C'était vraiment mon goal, c'était partir en Asie, voyager, faire de l'argent en ligne. Et du coup, là, ça fait 1 mois que je suis arrivé en Thaïlande, 2 semaines que je suis à Bangkok, et c'est le début du coup de cet objectif qui se réalise. Donc ça me régale actuellement. Déjà, félicitations. Ouais, félicitations pour merci. Ça. En plus, t'étais venu en Thaïlande pour une bonne raison. Enfin, ouais, du coup, la motivation, c'était quoi du coup Du coup, en fait, moi, c'est ma copine que j'ai rencontrée en Belgique, qui faisait ses études en Belgique. Et en fait, suite à plusieurs événements, elle a dû retourner en Thaïlande pour continuer ses études en Thaïlande, à Bangkok. Donc elle est thaï, hein. Ouais, c'est ça, elle est thaï, elle vient du Nord, mais du coup, elle a fait ses études à Bangkok. Et donc, je l'ai suivie, en fait. Je me suis dit, au lieu de voir ça en mode, putain, ma copine part à l'autre bout du monde, c'est la merde, je me suis dit, c'est une opportunité, je vais la suivre. Alors que la Thaïlande, de base, c'était pas mon objectif principal, quoi. Moi, je voyais plus la Corée, le Japon et cette partie-là de l'Asie. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, c'est une opportunité de dingue pour aller là-bas, pour visiter ce pays. Et puis, en plus que vous en parlez de fou, la Thaïlande, au Freedom Lab et tout ça. Donc, vous m'avez un peu, en plus, fait découvrir ça via les stories et vidéos que vous postez. Et donc, je me suis dit, vas-y, ça a l'air incroyable. Donc let's go, quoi. Du coup, là, t'as... Ok, vas-y. Non, vas-y. Non, je disais, tu as partiellement atteint ton objectif. Tu es déjà arrivé après combien de temps, là, puisque tu es arrivé au Freedom Lab et tu es arrivé tout de suite en Thaïlande, il me semble. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé il y a 4 mois dans le Freedom Lab. Ça fait 1 mois que je suis en Thaïlande. Du coup, c'était un peu le rush. Après, je gagne pas encore des milliers des cents, mais avec ce que je gagne en setting closing, ça me permet largement de vivre... en Thaïlande, quoi. D'ailleurs, tu peux nous parler de ton logement. Je sais que tu en parles souvent. En fait, quand tu dis largement vivre, c'est parce que ça coûte rien, en fait. Ah ouais, c'est une dinguerie. Donc, moi, là, mon logement, il coûte 12 000 bahts. Donc, pour faire la transition en euros... D'ailleurs, si tu veux flex un peu et parler aux gens, tu peux regarder. C'est 12 000 bahts, les gars. Écoute, c'est 12 000 bahts. Ça fait 350 € par mois. Sachant que, du coup, on est 2. Donc, ça divisé par 2. Donc... je pense, moi c'est 165. Avec ta copine, tu split par 2 et tout. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, vu que je suis pas encore... Non, mais t'as raison. Après, je me dis, je vais faire le boss et faire t'inquiète. Mais là, pour l'instant, je suis en mode elf. mais ouais, donc pour l'instant, on split. Et donc, ça revient à 165 € chacun. 165 €. Ouais, pour avoir vraiment, du coup, moi, je vis pas dans un petit bled, quoi. C'est vraiment un condo... tout neuf. C'est comme il a dit ça. Moi, je suis pas un pouillot, quoi. Non. C'est les gars, moi, je ne vis pas dans un petit bled comme tout ça. Non, en mode... Allez, la Thaïlande, c'est magnifique, mais t'as aussi la Thaïlande un peu sombre, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que je vis pas du tout dans cette Thaïlande un peu... Enfin, je peux quand même avoir un cadre de vie beau en payant 165 € par mois, quoi. Et j'ai piscine, salle de sport. Justement, t'en parlais beaucoup. Je sais pas si on peut mettre ça au montage, mais il nous envoyait plein de photos de son logement pour ceux qui nous regardent. De mettre des photos de ta piscine, de ta salle de sport. Ça serait trop marrant, tu prennes que des photos de ton salon et on le voit dans ton salon. Des photos de ta salle de bain, on te voit en train de te brosser les dents comme ça. Si tu fais ça, on va les mettre comme ça. Écoute, je sais pas si tu veux. Parce que les gens qui nous regardent ne se rendent pas compte. En fait, tu peux avoir beaucoup pour 165 € par mois. Ah ouais, clairement, là, j'ai un petit appart. Bon, mon appart, c'est 28 mètres carrés, un truc du genre. Donc, c'est petit, mais c'est suffisant. C'est propre, En plus, c'est bien pensé ici, en fait. Les 28 mètres carrés, ils sont bien pensés, ils sont neufs aussi. Bah ouais, carrément. En plus, moi, c'est que des baies vitrées qui séparent les pièces. Et du coup, ça fait que c'est vraiment... J'avais ça aussi. Ouais, c'est un peu comme à Haute-Nut. J'avais un peu ce truc-là. Et en fait, quand t'es à 2,
En fait, quand on a un qui travaille, toi, du coup, elle fait des études, ta copine. Ouais. Toi, tu travailles, mais tu vas dans un café en bas, où tu travailles un peu à la maison et tout. Mais en fait, quand tu rentres, et en fait, la journée, tu peux être à la piscine, à la salle de sport, des cafés en bas, et en fait, tu vas juste pour dormir, chiller, quoi. Ouais, clairement. Moi, j'ai vraiment installé mon petit setup avec mon PC, mes trucs. J'ai un peu monopolisé l'appart. Et bah, du coup, elle, pour ses études, vu qu'elle doit pas parler, parce que moi, du coup, là, je fais beaucoup de closing, donc je peux pas aller dans des working space ou des trucs dans le genre. Mais on a un working space, justement, dans le condo, qui est incroyable. Et du coup, elle va là, elle reste, elle taffe de fou là. Moi, je suis dans l'appart tranquille. L'après-midi, on a une petite heure où c'est l'heure, un jour sur deux, où c'est piscine, où c'est salle de sport. Ah ouais, c'est l'heure comme Théo. C'est quoi déjà la working place, juste pour la traduction, pour les noms? Working place, donc un petit endroit pour travailler, quoi. Donc, on mettra des photos aussi également. Parce que tu travailles à domicile, mais on va en parler, tu dis que tu fais beaucoup de closing. Ouais. Mais j'ai une question avant. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te lèves le matin, que tu regardes par les baies vitrées comme ça, tu te dis que t'es le boss? Mais exactement, moi je me dis, je suis un putain de goat. Et tu dis ça à ta femme. Toi, je fais ses suites, c'est bon. Surtout, tu nous raconteras, mais t'as vraiment switché de vie, quoi. Je sais qu'avant, tu bossais, tu nous expliqueras. Ouais, c'est ça. Mais tu vas nous dire tout, mais j'ai envie que tu nous dises, là, tu viens de dire, tu fais beaucoup de closing. Ouais. Et du coup, c'est quoi? Tu fais quoi? Ça prend combien de temps? Comment tu décrirais ça? Du coup, là, pour l'instant, ce que je fais actuellement, le closing, donc, je prends des appels avec des personnes qui sont intéressées par l'offre que mon infopreneur propose. Ouais. Et moi, je les accompagne à passer à l'achat, quoi. Donc, cool. J'essaye de trouver en fait leurs besoins. C'est pas moi, ma manière de closing, c'est pas d'aller créer le besoin, mais d'aller le trouver, parce que j'aime pas ce truc de moi je me casse. T'es trop un c'est du coup vraiment arriver à trouver le besoin et vraiment pour aider les gens, quoi. C'est vraiment de la vente éthique. Et donc ouais, ça me prend là actuellement le closing, je vais dire 2-3 heures max par jour. Ah oui, ok. Puis après, c'est des calls de 30 minutes, voire une heure max. Ok. Et après, je sais, il est belge. Oui, tu verras de temps en temps mon petit accent. Je fais la remarque à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Non, mais du coup, après, sur le côté, du coup, je fais aussi du setting. Je m'occupe un peu des comptes TikTok et Insta de l'infopreneur. Okay. Et donc ça me prend un peu plus de temps, où je me fixe du coup 1h30 où je fais vraiment que ça en mode je réponds à tous les messages, je renvoie plein de messages. Puis durant la journée, oui. Dans la journée, je peux aller à un café où je fais ma petite vie et je réponds toujours un peu. Oui, c'est ça. Donc tu peux faire du setting. Ouais, voilà, le setting, c'est moi, j'essaie d'être carré là-dedans parce que je sais que sans organisation, j'envoie un message par heure et c'est catastrophique. Ouais. Mais donc, ouais, c'est vraiment, tu peux vivre tranquillou. C'est une blague interne, on t'expliquera après. Moi aussi, j'ai hésité. J'attendais. Je me suis dit, j'ai pas relevé. On t'expliquera après. D'accord. Parce qu'il y a des choses secrètes qu'on peut pas dire à la caméra. Le Freedom Lab et ça. Mais en tout cas, trop bien, du coup, tu génères combien? Parce que là, 2-3 heures de closing, plus du setting, tu peux générer combien? Ou en tout cas, parce que je suppose que tu démarres aussi, donc faut aussi montrer aux personnes que forcément une personne qui démarre, elle va pas gagner 5000 balles du jour au lendemain. Ouais. Ça va step by step, on essaie de comprendre, on essaie de savoir le closing, le script, comment comprendre les personnes. Parce que je suppose que prendre des appels avec des potentielles personnes prêtes à acheter, c'était peut-être la première fois que tu faisais ça de ta vie. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'étais vraiment la première, en fait, là, pour expliquer vite fait, parce que c'est complexe, mon infopreneur, en gros, je travaille avec Incubeo et c'est un incubateur de formation. Et du coup, ils vendent plein d'accompagnements et de formations. Et du coup, ils me placent un peu sur... là où il y a la demande. Ouais, voilà. Et donc, j'ai fait de la monétisation TikTok au début. Et ça, c'était la toute première fois que je faisais vraiment du closing. Donc... vraiment très stressé au début, t'as un script mais t'as du mal à le respecter parce que le mec parfois il prend l'île, il t'en dit l'aide et c'est l'enfer. Et du coup là pour mon premier mois j'avais généré 500 € en étant nul. Ce qui est déjà bien. Vraiment en étant débutant quoi. Et donc, ça va être l'intro. Mon premier mois, j'ai généré 500 en étant nul. 2 heures par jour. Ah non, mais vraiment. Et du coup, ça, c'était assez dingue. Et là, maintenant, j'ai switch sur d'autres accompagnements qui coûtent 2 fois plus cher et qui ont 2 fois plus de demandes. Et du coup, si j'ai les mêmes performances, je me dis,
je gagne 2 fois plus, donc je devrais tourner dans les alentours de 1000 là dans les prochains mois. Okay. Mais sachant que mon niveau a step up de fou. C'est le moment où tu peux flex. Hein, tu peux là, t'es là pour flex. Hein, non, mais là, j'ai vraiment tryhard pour arriver à m'améliorer. Ouais, je te jure. Je vais te l'en parler après, mais c'est sûr que tu joues à des jeux vidéo en ligne et tout. Parce que tu parles comme moi quand je joue à World of Warcraft. Tu dis des mots en anglais. Exactement. T'as les mêmes blagues que je faisais quand j'étais sur TeamSpeak avec mes potes. Non, mais ça, on pourra en parler aussi dans mon sombre passé. Vraiment. T'as joué à quoi? League of Legends. Okay. Mais j'ai poncé le jeu. Okay. Oui, t'étais pro, tu m'as dit. Ouais, semi-pro. Il était champion d'Europe. My dream. On mettra un passage d'ailleurs d'un moment où tu veux. Un moment de fou. Victor de merde. Il est comme ça, il vient de se faire défoncer. Non, mais du coup, là, je devrais tourner dans les alentours de 1000 balles si je performe comme à mon premier mois. Et donc, j'espère que normalement, ça devrait mieux se passer. Mais tu dis que tu travailles 2-3 heures par jour. Ouais, c'est ça. Ok, donc t'as plus de setting, c'est ça, parce que tu peux aussi, t'as l'offre qui va être mieux, mais tu peux travailler plus aussi. Ouais, c'est ça. Là, je vais travailler plus. Je vais essayer de mettre, vraiment de me créer un planning de fou pour vraiment tabasser le truc, quoi. Et donc, là, mon objectif cette année, c'est vraiment step up, quoi. C'est arriver à être un closer top perf, voire même sur le côté, peut-être, si j'ai la possibilité, un autre business ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, focus d'abord, improvement, arriver à s'améliorer de fou et voir par la suite. Mais là, le closing, j'aime bien. Je trouve qu'en tout cas, t'as déjà compris ce qui était important. C'est-à-dire que le plus important, quand tu travailles en ligne et en étant closer, etc., et ça s'apprend. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se compare à... en fait, c'est l'organisation. C'est le plus important dans le truc du setting, du closing et tout. Il y a des skills que tu as trucs, mais aussi l'organisation, parce qu'il y a beaucoup de follow-up, d'aller relancer les gens, d'avoir toujours tout à disposition, de bien suivre la script, de ne pas commencer à être perdu pendant l'appel, de savoir gérer ses potentiels prospects avant de bien les CT avant de prendre ton appel et tout. Et en fait, c'est ça le secret, tu vois. L'un des secrets, en tout cas, c'est l'organisation. Parce qu'en fait, quand on travaille en ligne, et beaucoup de gens pourraient dire « Ah, mais je suis pas organisé ». Quand tu passes aux études ou au travail, car ça te concerne pas vraiment, t'es pas organisé sur ça. Mais quand ça te concerne sur ton propre business, entre guillemets, tout de suite, t'as envie d'être organisé pour ça. Parce que plus t'es organisé, plus tu gagnes d'argent. Donc c'est facile. En étant salarié, si t'es plus organisé, tu gagnes pas plus d'oseille. Donc ça fait un peu chier. Mais ouais, c'est trop important. Ça, c'est trop bien que t'aies relevé le truc là rapidement. Parce que c'est... le truc qui va te faire step up, comme tu dis, quoi, c'est sûr. Moi, c'est ce que j'avais vu. Je savais déjà que j'étais pas très organisé de base et que c'était un truc qu'il fallait que je règle. Et c'était juste un message de mon infopreneur qui me disait « Frérot, t'as des 8 heures d'attente là dans le message. Faut que tu... et du coup, faut que tu y ailles. Et si tu me dis maintenant que t'as trop de taf, y a pas de souci, on diminue un peu le machin. » Mais j'étais en mode, non, j'ai vraiment même pas assez de taf, mais c'est juste, je sais pas m'organiser. Enfin, j'étais pas organisé du tout, quoi. Et donc là, vraiment, je mets les choses en place pour... surtout, en plus de ça, maintenant, tu es vraiment dans le meilleur environnement pour le faire. Le fait d'être en Thaïlande, de, entre guillemets, pas être entouré peut-être de personnes qui vont te tirer vers le bas, le fait justement d'être entouré d'infopreneurs, d'autres closers, d'autres setters. En plus, là, tu es dans une bête d'appart où tu vas vraiment pouvoir kiffer. Du coup, ça aussi, le fait d'être dans un bon environnement, de savoir aussi ce que tu veux déjà plus tard, tout ça, ça va vraiment créer un truc... c'est clair. Ça va bien marcher, je pense. Et en plus, c'est surtout que t'es avec ta copine, tu vois, enfin, genre, trop bien, quoi. Je veux dire, parce qu'elle aurait pu être... En fait... dans l'idée, si je comprends ce que tu as dit, elle devait être partie et toi rester en Belgique, quoi. C'était ça l'idée. De base, là, c'était... moi, je restais en Belgique à vivre chez ma mère et elle retournait en Thaïlande vivre dans une maison un peu poisseuse ici à Bangkok. Au final, parce que du coup, elle n'aurait pas eu l'argent de se payer ce qu'on a là maintenant. Et donc, on aurait tous les deux eu une vie un peu pas foufou, quoi. Et donc là... Et tout ça... parce que je connais ton parcours un peu, puisque tu es rentré dans la formation, ça arrivait très vite. Parce que je me rappelle, il y a 1 mois ou 2, tu n'allais pas venir ici. Tu étais sur le point de repartir travailler, je sais pas trop quoi. Justement, on va en parler. Et puis là, en 2 mois, tu t'es dit, non, je vais me donner à fond dans le closing. Et là, on est ici, en Thaïlande. Les gens voient que tu es bien, tu souris, tu es contente avec ta copine, tu as un appartement stylé. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu faisais avant, finalement? Écoute, moi, je vais reprendre du tout début. Et du coup... Il commence à 1 an. Alors, 1 an, j'étais à l'école Saint-Brigitte. Non, on va prendre un peu plus loin. C'était... moi, mon ultimate dream, c'était vraiment être pro dans LoL.
C'était vraiment... C'était ça, c'est l'objectif. C'est important. J'aurais eu le même rêve. Ah ouais, non, mais ça va être le titre du podcast. C'est sûr, j'ai déjà pensé au titre. D'ancien pro LOL, je sais pas quoi. Ancien joueur de LOL, du closer libre. Toi, exactement. C'est League of Legends, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai vraiment... T'es un gamer dans l'âme, en gros. Ouais, j'adore les jeux vidéo. Et c'est un truc, League of Legends, la complexité de ce jeu fait que ça me passionne encore plus. Et du coup, j'ai... eu vraiment un bon niveau sur le jeu. J'ai vu qu'il y avait un truc à faire. En plus, avec l'e-sport qui se démocratise énormément en ce moment, je me suis dit, putain, mais c'est le moment. J'ai réussi à rejoindre une team e-sport belge, donc il y en a pas beaucoup. Okay. Et j'étais dans l'académie du coup de ces teams-là. Donc, il y a la team principale qui, elle, gagne de l'argent. Et puis, tu as la team un peu en dessous qui gagne pas encore de thunes parce que on n'a pas les fonds, tu vois, en Belgique. Okay. Et donc, moi, l'objectif, c'était atteindre la monétisation en jouant, quoi. Payer, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, j'ai vraiment tout donné, mais je vais dire pendant 3 ans, je passais ma vie chez moi à ne rien faire, pas voir de personne. Je jouais à LoL. Et vraiment le gros puant, quoi. C'est vraiment le gars qui... ouais, c'est pas le choix. Hein. Je pense que tu veux devenir pro, même en jeu vidéo, tu dois t'entraîner tous les jours comme un sportif pro, avoir tes sessions d'entraînement. T'étais avec des potes sur Steam, Speak ou Discord. Ouais, ça, sur Discord. Donc ça va, t'es pas tout seul. Ouais, ça va, t'as quand même ma mère, elle me disait ça. Elle disait, t'es toujours tout seul, t'es un no-life et tout. Je dis, je suis en train de parler avec des gens toute la journée. Comment tu veux que... Oui, je pète un câble. On a vite abandonné après. J'en avais rien à foutre. Mais c'est clair, c'est sur Discord, t'as tout le temps quelqu'un dans son salon et tu vas le rejoindre. Le meilleur moment, c'était quand tu reviens, genre t'es allé chez ta grand-mère le dimanche, tu reviens, tu prends ton casque, tu fais « Allô, y'a qui ?» Et là, tu n'entends pas qui dit « Je suis là ». Ah ouais, ça va. Ça crée un sentiment, t'es trop content. Non, clairement. Mais du coup, j'avais fait ça vraiment pendant un bon moment parce que je voulais pas lâcher cette idée d'être pro. Parce qu'en fait, moi, tout ce qui est études, école, j'ai lâché ça très tôt. Parce que j'ai un mental... j'avais un mental... Je sais pas si je peux dire un mental faible, mais j'avais des difficultés mentales de style vraiment dépression. Et disons que mon cerveau est plus enclin à tomber en dépression rapidement. Okay. Et du coup, c'était un truc dans ma jeunesse qui m'a vraiment fait défaut. Et qui m'a fait du coup m'isoler énormément. Et pour ça que j'ai été vraiment fort dans les jeux vidéo et que j'avais cet objectif parce que j'étais en mode les études ça va pas marcher, l'école ça marche pas. Il faut que je trouve un autre moyen de gagner ma vie parce que sinon c'est la sauce, quoi. Et donc vraiment. Et là t'as l'air d'être tout l'inverse, quoi. C'est incroyable. Ouais, bah c'est ça. Là il y a eu un grand glow-up. Et donc. C'est marrant comment tu vas. Vraiment, je remarque pas que j'utilise des mots horribles, ça fait le mec. Non, mais on le dit aussi, mais c'est marrant. Non, t'es un boss, quoi. C'est génial, voilà, la façon dont tu parles. Mais ouais, du coup, quand je me suis rendu compte que à un moment que le monde e-sportif du jeu vidéo, ça allait pas être pour moi, en fait, que j'avais atteint un plafond de verre. Ouais. J'étais en mode, j'arrive pas. À cause de quoi? Je sais pas, c'était... malsain, le monde? Je pense, en fait, ouais, déjà, le milieu, je me suis rendu compte, était vraiment très malsain. Et à quel niveau? à te faire des petits coups dans le dos. En fait, tu vas jouer avec... c'est un jeu d'équipe, tu vois. T'es à 5 personnes, et toi, t'es en mode... Moi, j'étais là, bon, on va faire des... Enfin, allez, t'es soudé avec tes alliés, tu vois. C'est ensemble que vous gagnez et tout. Mais du coup, moi, c'est l'objectif de, après, être soudé IRL aussi, quoi, dans in real life. Et en fait, dès qu'ils ont l'opportunité, en fait, si eux veulent atteindre un niveau un peu plus élevé et qu'ils doivent te descendre pour ça, ils n'hésiteront pas une seconde, tu vois. Okay. Vraiment, tu n'as aucune pitié. Aucune pitié dans ce monde. C'est t'écrases les autres, même si c'est tes potes, pour monter. Et donc, là, j'étais en mode pas fou, le truc. Ça m'a démotivé. Aussi, je pense que ça faisait 3 ans, du coup, que j'avais un mode de vie exécrable. Et donc, que je faisais plus de sport, je sortais plus beaucoup. Ça m'arrivait des fois pendant une semaine, je ne mettais pas le pied dehors. C'était vraiment un mode de vie horrible. Et donc, je ne pouvais pas m'améliorer dans ce mode de vie-là. M'améliorer niveau pro. Ouais. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'avais atteint un plafond de verre. Genre, juste personnellement, j'étais un peu à la limite. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être il y a le temps d'aller voir un psy, un truc pour essayer de resociabiliser, de ressortir. Et suite à ça, en fait, j'ai vu un taf près de chez moi dans une boulangerie. Ah oui, deuxième partie de Alexandre, ouais, biscuitier. Le petit biscuitier. Et donc, je me suis dit, vas-y, il faut...
ça, pour moi, c'était le challenge ultime. Avant, j'étais un gros anxieux, vraiment parler à un inconnu, c'était déjà, impossible. Ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, et du coup, là, je me suis dit, tu vas aller travailler dans une boulangerie, parler à des inconnus toute la journée et leur servir des trucs. J'étais en mode pas chaud, tu vois. Mais j'ai quand même été... Ou c'était l'idée de la personne du psy que tu allais voir C'était mais ça, c'était l'idée de ma mère, du coup, qui m'a toujours poussé à faire des choses... C'est une maman et du coup, elle a envie de me protéger. Et pour elle, Internet et tout, ce monde-là est toxique et il faut s'en éloigner. Et du coup, elle m'a toujours poussé à ne pas aller dans les jeux vidéo, pas aller sur Internet, mais si tu gagnes 1 000 € en jouant aux jeux vidéo ou 1 000 € en allant travailler à 6 h du mat à une boulangerie, va à la boulangerie, tu vois, c'est mieux. Elle, c'est un peu sa mentalité. Et donc voilà, j'ai été travailler à cette petite boulangerie. Je me suis dit, vas-y, ça, c'est vraiment un challenge qu'il faut que je relève pour m'améliorer dans la vie. Et en fait, j'ai aussi fait ça pour me dire, j'ai envie de me lancer en ligne, j'ai envie de faire du trading, j'ai envie de faire du dropshipping. Et pour faire tout ça, il faut de l'argent. Et donc, je me suis dit que c'est l'opportunité exceptionnelle, géniale, pour en fait faire de l'argent. Je vis chez ma mère, j'ai aucune dépense vu que je ne sortais pas du tout. Et donc, vraiment, tout l'argent que je gagnais, il était dans ma poche, quoi. Et je me suis dit, cet argent-là, j'allais le réinvestir en connaissances pour m'améliorer et pouvoir lancer des business en ligne et abandonner le jeu vidéo parce que là, du coup, c'était plus l'idée. Et donc, je m'étais... Tu voulais plus faire de e-sport ou même le jeu vidéo en lui-même? E-sport. Okay. Jeu vidéo, je bouffe toujours des cartes graphiques, ça y est. J'ai toujours... là, c'est toujours d'actualité, mais ouais, non, vraiment, l'e-sport, je me suis dit, ça, c'est stop. J'arrête. Et l'e-sport, c'est le sport électronique. C'est marrant, l'e-sport. Ouais, non, mais c'est un truc de fou, hein. Et c'est maintenant, ça devient vraiment... je connaissais pas. C'est gros. Okay. Ah, gros, c'est vénère. En fait, le LoL, c'est vraiment le pire. C'est le truc, gros, là, il rigole zéro, quoi, là. Si t'as plein de sports, t'as des trucs sur Age of Empires, j'ai appris ça, Age of Empires 4, les trucs de stratégie que je vous montrais. Moi, je joue à World of Warcraft. Ouais, World of Warcraft, c'est plus sur les PVP, mais... Et t'as des sports de FIFA aussi. t'as FIFA aussi. Ok, je vois. Donc, c'est vraiment plein. Et t'as eu cette aventure, alors Ouais, League of Legends, c'est le jeu vidéo le plus compétitif au monde, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de me lancer là-dedans. Mais ça m'a dégoûté. En plus, j'étais pote avec un des coachs de l'équipe qui m'avait dit, qui m'avait assuré en mode c'est bon, t'as le niveau, tu vas monter, machin truc. Ça s'appelle des try-out, donc les tests pour monter. Et en fait, je ne suis pas pris pour une raison ça, c'est la raison qui m'a vraiment dégoûté, la petite goutte d'eau. C'est en fait, t'avais une femme qui voulait aussi le poste auquel je jouais, qui était éclatée, pas parce que c'était une femme, mais qui était elle jouait pas bien. Vraiment pas ouf. Moi, je trouve que là, tu viens quand même de... Je vais préciser pourquoi j'ai précisé que c'était une femme. Parce que du coup, en fait, son mec, qui était ancien joueur pro français, donc dans la Ligue française, qui est une des meilleures ligues d'Europe, voulait reprendre un peu du service en passant du coup par une petite ligue belge pour se remettre un peu dans le truc. Et donc, en voyant que ce mec-là postulait, mon coach, il était en mode, toi, je te prends d'office dans mon équipe, mais il a fait, ouais, mais du coup, ma meuf, elle vient aussi. Et sa meuf, elle était à mon poste. Et du coup, il a fait, Alexandre, désolé. Ouais, en gros, et donc, là, je ne pouvais pas rivaliser contre ce mec, et ça m'a dégoûté. J'étais en mode, mais vas-y, et en plus, je savais que c'était mon rêve, tu vois, d'aller dans cette équipe. Et j'avais le niveau, j'avais fait mes preuves et tout. Et je suis en mode, tos. Et donc, après ça, je me suis dit, vas-y, j'ai trouvé mon petit taf en boulangerie. Je vais faire économiser de l'argent. C'est marrant le speech. Ouais, vraiment du tout auto. Mais ouais, du coup, j'avais vraiment l'objectif de lancer un business en ligne. T'avais combien de temps du coup là en boulangerie? J'ai fait... le matin en plus. Non. Ouais, j'ai fait 4 mois. Ouais, avant, j'allais dormir à 5 h. Là, c'était levé à 5 h, quoi. Donc, le switch doit être... Ah ouais, c'était vraiment énervé. Donc ouais, c'était des journées de 5 h à 14-15 h. Et t'as aimé cette expérience? T'as kiffé? Alors, le premier mois, ouais, c'était sympa parce que du coup, j'ai vraiment découvert un autre monde, quoi, genre le monde de la communication humaine. Les gens. Mais non, mais je trouvais ça très sympa parce qu'en plus, c'était une petite boulangerie dans le quartier où j'habite. Ouais, je connais très bien, c'est super bon. C'est biscuiterie d'Estrée, c'est ça, hein? Non, là, d'Andois, c'est une autre. Ah, ok. Ça arrive. Mais Andois, c'est près de Loyers? Mais t'en as un peu partout d'Andois, là, du coup.
Mais ça, c'est pas encore d'Andois. Ah, ok. Là, c'était une boulangerie Gontran qui a fermé et tout. Donc, Ouais, il va y avoir 2 Belges qui vont regarder cette boulangerie, ce podcast, et ils vont mettre en commentaire « Ah, je connais la Chez d'Andois, ça me dit trop quelque chose aussi. Mais je suis sûr, d'Andois, s'il y a des Belges qui regardent, ils vont les connaître. Belges, ils savent. Moi, je sais pas. Mais chez d'Andois, c'était super. C'était génial. Et du coup, t'as kiffé. Et ton objectif derrière cette expérience, c'était de prendre de l'argent pour investir dans une formation en ligne. C'est ça, ouais. Parce que du coup, j'avais déjà fait ça. J'avais été travailler avec mon père qui est menuisier et tout ça. Ouais. Et en fait, en travaillant avec lui, du coup, il me payait un peu, payait 50 € par jour pour que j'aille l'aider dans son boulot. Et avec cet argent-là... T'as bien scam. Ouais, je me faisais un peu scam, mais... Maintenant, tu gagnes ça en 1 heure de closing. Ouais, voilà, exactement. Donc, et donc, je me suis un peu perdu dans ce que je disais. Ouais, je travaillais avec mon père. Et en fait, avec l'argent que j'ai gagné en travaillant avec lui, j'avais investi ça dans une petite formation de trading pour faire mes premiers pas en bourse, apprendre en fait les bases de la bourse et comment commencer à investir en trading, quoi. Parce que c'était un milieu, je m'étais dit, j'ai envie de faire de l'argent avec de l'argent et la bourse, c'est vraiment l'endroit pour faire ça. Et si tu as les connaissances nécessaires, c'est un milieu que tu peux vraiment scale énormément. Et, ça n'a pas marché? En fait, j'ai investi l'argent pour créer la formation, puis j'avais plus d'argent. Et du coup, j'ai pas investi. Il faut de l'argent. Ouais, t'as payé. Ouais. Un mec m'a dit ça tout à l'heure. C'est que ils investissent, enfin, les gens investissent dans des formations, mais après, ils n'ont plus l'argent pour financer ce qu'il faut faire pour créer le business, quoi, même un e-commerce. Le mec, tantôt, il m'a dit, j'ai payé une formation e-commerce, c'était génial. Après, il avait pas d'argent pour faire ses pubs et tout ça, quoi. Ouais. Et pareil, donc, là, j'avais vraiment eu 0 sur 10, quoi. Ouais. donc, j'ai toujours cette formation et je sais qu'elle va m'être utile. Je la garde au chaud pour plus tard. Ouais. Parce que moi, je trouve que c'était un bon petit truc, quoi, un bon investissement. Ouais, au moins, tu as mis le pied dans l'idée d'acheter une formation. J'ai vraiment découvert autre chose. Et donc, mais pourquoi, en fait, tu veux faire tout ça? Parce que là, tu nous parles, tu as fait LOL, tu as fait ça, et puis tu dis, il fallait que je mette de l'argent pour une formation, et tu parles de dropshipping, de trading, et puis tu fais du closing. Donc, c'est des trucs en ligne, mais pourquoi? C'est quoi le truc le plus important pour travailler en ligne, alors? Moi, c'était vraiment pouvoir travailler de chez moi. Ça, c'était le premier truc. Ouais. Je voulais avoir... en fait, travailler de chez moi et ne pas recevoir d'ordre de quelqu'un d'autre. Okay. J'ai un peu du mal avec l'autorité. Je suis en mode... en fait, exactement. Mais tu ne me dis pas ce que je dois faire. C'est exactement ça. Non, mais en fait, si maintenant... imaginons je travaille, exemple, avec vous... t'imagines? Ça tombe bien. Et je t'envoie le lien. Mais, ça tombe très bien. Et que maintenant, vous me dites des choses à faire et tout ça. Là, il n'y a aucun problème. Tu vois, vous êtes... en compétence on dit des habitants un peu et tout. On est comme ça, nous. C'est juste pour voir. Ça, c'est la mauvaise habitude de Justin. Il dit souvent ça à des gens, mais il dit ça des filles. Mais du coup, recevoir des consignes ou des ordres de personnes compétentes, ça me dérange pas. Mais en général, dans le monde du salariat et tout ça, c'est pas trop le cas, quoi. Les mecs qui sont au-dessus et qui vont te dire quoi faire, c'est... Exactement. Et par exemple, à la boulangerie, c'était exactement ça. Genre, vraiment, les gérants, mais je n'ai jamais vu ça. C'est quelqu'un qui continue une énorme. Ah non, mais pour le coup, c'était catastrophique. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, ouais, vraiment être en ligne, pouvoir bosser de chez moi, avoir gagné assez d'argent pour ensuite voyager énormément. Et je me disais, en fait, si je travaille en ligne, si je suis mon propre patron et que j'arrive à créer mon propre business, ça dépendra de moi à quel point je peux le scale. Et donc ça, j'aimais bien aussi le fait que ce soit moi le facteur... de la réussite. De la réussite, exactement. Et donc c'est pour ça que j'ai investi en ligne. Et puis, je suis tombé sur le sitting closing par pur hasard. Comment, du coup? En n'ayant pas compris une pub de Brian. C'était quelle pub alors? C'était... Parce que c'est sûr, ceux qui regardent ce podcast, probablement, ils ont vu une pub, puis ils se sont dit, allez, je vais aller voir ce que c'est, ils vont voir ce podcast. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était en fait une pub où tu parlais... le dropshipping sans pub, imaginez faire du dropshipping mais sans pub, sans frais ou je sais pas quoi. Je sais plus exactement, mais je sais qu'il était genre 3h du mat, je regardais ça dans mon lit et j'avais déjà fait énormément de recherches en dropshipping. Je m'étais vraiment tué là-dessus. J'avais déjà lancé une boutique pour juste le faire et voir un peu les démarches, comment tu fais ça, ce que tu as géré et tout. Donc je m'étais vraiment chauffé de fou. Et l'étape que je voyais d'après, c'était rentrer en contact avec quelqu'un de ce milieu pour juste discuter avec et en fait avoir un retour de quelqu'un qui fait ça, quoi.
Et donc, je me suis dit, ah bah vas-y, ce mec, Brian Van de... allez, je clique. Et j'étais en mode, il parle de dropshipping, machin. Juste prendre l'appel pour discuter avec lui, voir ce que ça va donner et poser mes questions. Et puis, je me suis retrouvé dans un appel avec Alex qui me parlait. En fait, c'est un appel de setting closing. C'est pas du tout du drop. J'étais là, ah oui, c'est vrai. Let's go. Let's go parler de ça. Pourquoi pas, je connaissais pas. Et au final, je me suis rendu compte que ça me convenait 1000 fois mieux que tous les autres business que j'avais vus à l'instant. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, c'est le genre de formation où tu investis dedans et tu n'as pas d'investissement à mettre derrière. Ouais, donc, une fois que tu investis dans une formation, que tu apprends les compétences, en fait, si tu as déjà un téléphone et un ordinateur, tu peux te lancer directement sans problème. Et c'est vraiment ça que j'ai kiffé. Ensuite aussi, le fait que la demande est énorme. Donc, une fois que tu te lances, ça dépend que de toi si tu trouves un infopreneur ou pas. Ça dépend de ta motivation et de ton engagement. Donc, en plus, là, avec le Freedom Lab, pour vous mettre un peu bien, tu as vraiment des offres tout le temps. Si tu le dis avant, ça fait... non, mais ce qui est bien, c'est que je pensais en t'écoutant, c'est qu'on doit pas forcer à ce que tu dises les choses, juste tu le penses. Quoi. Ah non, là, c'est vraiment... je suis pas payé pour dire ça. Je ne suis pas pris en otage, mais c'est vraiment avec toutes les offres que vous proposez tout le temps. Et même au-delà de Justin, qui du coup met souvent plein d'offres par semaine. Je sais même pas combien t'en mets par semaine, mais il y en a beaucoup. T'as tous les autres membres qui, dès qu'ils ont une opportunité ou qui voient une offre passer, ils la partagent aux autres. Et du coup, ça, c'est une valeur mais juste énorme, ce qui fait que en fait, on te donne toutes les armes pour réussir. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, ça dépend vraiment que de toi. Et ça, j'étais en mode... en fait, c'était vraiment le point où, avec Alex, du coup, je lui disais, OK, mais montre-moi, parce que j'avais peur qu'il soit en train de me mytho, parce que j'étais en mode, c'est pas possible. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Et puis, il m'a montré, du coup, le petit canal Slack, toutes les offres et tout ça. J'étais en mode, OK. OK, il y a vraiment un truc à faire. Ça a l'air vraiment intéressant. Et donc, après avoir longuement réfléchi et discuté, j'en avais quand même parlé avec ma mère. J'avais pas acheté directement parce que j'étais en mode, je veux pas passer à l'achat le jour même. C'est un truc, c'est mort, tu vois. Parce que je sais du coup que le mec en face de moi est un vendeur qui veut me vendre dans le premier appel. Et là, du coup, il faut que je sois sans lui à réfléchir parce que du coup, il va me retourner le pain. J'avais peur qu'il me retourne le cerveau, tu vois. Et alors que, comme j'avais dit au début de l'appel, il a juste trouvé un besoin et il avait la solution à ce besoin. Donc, il n'a pas créé de besoin ou quoi que ce soit. Et donc, voilà. Voilà, tout est dit. Tout est dit. T'as affiché. Allez, faites. Mais c'est vrai que pour expliquer à ceux qui nous regardent, le setting closing, tu l'as expliqué en début d'appel, c'est juste aider des personnes à comprendre leur situation, à voir si on peut les aider, et puis tu leur offres ce que tu as à proposer si ça correspond à ce qu'ils recherchent. Exactement. Et c'est ça que tu disais, c'est qu'en fait, tu as parlé de dropshipping et tout. En fait, ce que je disais dans ma pub, c'est qu'en fait, c'est un truc où tu as besoin de rien créer. Tu ne dois pas créer de produit, tu ne dois pas chercher de clients, trouver une idée ou quoi que ce soit. Puisqu'en fait, comme tu viens de le dire, nous, au Freedom Lab, on va te former au setting closing et on va te mettre en relation avec des infopreneurs, comme tu dis, des entreprises qui ont déjà créé ça, qui ont déjà créé un produit qui se vend, ils ont déjà des clients. Et toi, en tant que setter closer, tu dois juste travailler avec eux. En fait, tu dois juste commencer. Ouais. Nous, on te donne, comme tu as dit, les outils. C'est ça le Freedom Lab. On te donne les outils et les ressources pour réussir. Et juste, il faut commencer, quoi. Et appliquer ce qu'on te dit. Et après, tu dois pas te casser le cul à voir si ton produit fonctionne, trouver des clients. Non, c'est juste ça fonctionne. Il faut juste que tu fasses du setting closing. Exactement. Ouais, non, c'est... Et juste un truc que je me dis quand j'écoute quand même Alexandre, c'est que beaucoup de personnes nous font la réflexion ou qui regardent ce podcast vont se la faire. Est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que moi, je vais y arriver ? Moi, j'arrive pas à parler. Moi, je suis pas un bon vendeur. Et en fait, il n'y a même pas besoin de réponse parce qu'en t'écoutant, tu n'étais pas fait pour ça à la base en t'écoutant. À la base, je suis un asocial anxieux qui ne sortait jamais de sa chambre. Non, mais vraiment, c'était exactement ça. Donc, j'ai dû... faire un énorme travail sur moi-même pour sortir de cette situation et prendre déjà la première étape, c'est prendre conscience de cette situation où j'étais là, est-ce que je veux vraiment que ma vie ressemble à ça, quoi. Et donc aller parler à un inconnu dans la rue, c'était trop dur, c'était vraiment l'enfer. Et donc
je suis passé de ça à ce soir, quand je rentre chez moi, j'aurai 2 appels avec des personnes qui veulent. En Thaïlande, qui veulent se lancer. Donc. Prendre 5 ans pour s'enfermer dans sa chambre, ça va être stylé. C'est cool. C'était mon rêve, moi. Moi, j'ai commencé le business en ligne pour ça. Je voulais juste avoir un meilleur PC et c'était dans ma chambre et personne me fasse chier. Vous êtes des gamers, en fait. Ouais, mais moi, je joue plus, tu vois, mais c'était trop mon rêve. Mais dites-vous que c'est marrant parce que j'ai remarqué que vous étiez comme ça. Et vous avez remarqué que moi, j'ai jamais été là-dedans. Ah ouais. Tout ce qui est, je vous vois, les jeux en ligne, les jeux de société, les consoles, les trucs comme ça. Moi, mon enfant, c'est pas du tout ça, quoi. Moi, je construisais des cabanes, je faisais des trucs et tout. Ouais, bon, on l'a fait aussi, t'inquiète. Mais à 13 ans, mais je sais que tout le monde a un âge où on joue aux jeux vidéo. Moi, pas trop. J'ai un peu joué à Call of et tout, mais je suis un peu nul, tu vois, pour tout ça, quoi. Ah ouais? Putain, moi, j'ai pensé. Ouais, moi aussi. Call of, c'est le premier, moi, vraiment... tout donné. Dofus, c'était pas mal aussi. Mais il y a pas mal il y a une petite hype maintenant sur le Dofus. Il y a encore pas mal de gens qui jouent à ce jeu-là. Je sais pas si vous connaissez. Dofus. Moi, je connais, mais Dofus, vous connaissez pas? Moi, je jouais à ça. Si, tout. C'est un jeu. J'ai l'impression que j'ai pas poncé les jeux comme vous, tu vois. C'est son navigateur, mais c'est un jeu. Tu peux gagner de l'argent, même avec ça et tout. Je sais que Martin, c'est la première fois qu'il a gagné de l'argent en ligne. Ouais, parce qu'il revendait des items et tout. C'est comme Counter-Strike. T'as un truc avec les box. J'ai des potes qui ont fait des sommes et tout. Ah non, mais. Maintenant, sur Steam, ils peuvent vendre. Maintenant, t'as des HV en fait sur Steam où tu peux déjà vendre tes skins, etc. Mettre en dessous la définition de HV. Hôtel des ventes. Ah non, c'est ça? Mais en plus, tu me dis ça comme si c'était évident. Sur WoW, moi, j'ai rien compris. Ah ouais? Sur WoW, c'était rendez-vous HV, gros. Mais ouais, putain, il y a plein de trucs comme ça. Et moi, des fois, je regarde encore maintenant, un peu tous les jours même, parce que comme ça me fait penser à rien. Je regarde des replays de Age of Empires en ce moment, ou Overwatch, et je suis comme ça, je regarde ça, je dis putain. Après, je sais que je kifferais pas, tu vois, mais je dis, ouais, des fois, franchement, ça doit être pas mal quand même. Ouais, Empire Total War, moi, il y a encore pas si longtemps que ça, je peux rester des nuits entières à jouer, en fait, juste voir le. C'était vraiment la stratégie de ouf, ça. C'était. Starcraft aussi, c'était encore un autre Imaginez, délire. Et là, on parle plus du tout du setting closing ou du business, et on parle que de jeu. On parle que de jeu. Et à la fin, on a un appel à l'action pour jouer à des jeux et tout. En soi, c'était... Sortez plus de votre moi, genre, je sais pas pour toi aussi, mais du coup, ça m'a un peu comme Alexandre, tu vois, ça m'a poussé à me dire, en fait, je vais être devant le PC, moi, dans ma vie, quoi. Je suis bien là, tu vois. Et c'est pour ça que j'arrive à rester devant l'ordi toute la journée, moi. Et travailler toute la journée, c'est qu'en fait... J'ai toujours fait, depuis que j'ai 12 ans, je fais ça tous les jours. Depuis que j'ai 12 ans, moi, je finissais l'école le vendredi à 17h. À 17h30, j'étais chez moi. De vendredi 17h30 à dimanche à 23h, j'étais devant mon PC. Enfin, j'étais juste là, quoi. Moi, je voyais des filles. Conclusion, si vous voulez faire de l'argent, jouez aux jeux vidéo. Voilà. Et tout, et tu verras, parce que je sais pas si tu as eu encore l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Je pars dans un délire de jeu. Tu vois, là, je suis entré dans la team. Sur la table. Mais tu vas voir que beaucoup de gens qui sont entrepreneurs en ligne à Bangkok, ou même de manière générale, ceux qui bossent en ligne, ils viennent tous, la plupart, 80% viennent des gens qui jouaient aux jeux vidéo et qui avaient la même chose que toi, c'est-à-dire que l'école, moi j'étais la même chose, tu vois, l'école, je me faisais chier, moi je créais mes skins pendant mes cours en me disant, ouais putain, je voudrais faire un truc comme ça et tout. Je sais pas de quoi il parle. Et en fait, il y en a plein de gens qui faisaient ça, qui font ça ici, quoi. Guillaume, c'est pareil, hein. Ah ouais, il jouait. Guillaume, il a poncé World of Warcraft. Ah ouais, putain, mais il était 1000 fois pire que moi. Il était 1000 fois pire que moi. Adam, c'est pareil, hein, vous verrez. Adam, je le vois. Adam et Guillaume, en fait, ils se sont connus, ils se sont trucs. Sur le canal. En fait, non, ils étaient en médecine, mais ils ont fait que ça à côté, quoi. Okay. Dites-vous que vous, je suis sûr, vous avez joué à ça en mode poncé, en mode stratégie, en mode vraiment. Moi, j'ai joué à ça longtemps. Vous savez pourquoi? L'unique but, hein. J'ai essayé de choper des meilleurs dragons, là. Vous voyez les montures? Ouais. Moi, mon but sur ce jeu. Non, mais moi, je faisais rien. Je faisais juste qu'aller chercher des montures. Moi, je faisais ça, quoi. Moi, Alexandre était plus loin dans le game que moi. Moi, enfin, c'était il y a 15 ans, tu vois, quand j'avais 15 ans, du coup, j'ai 30 ans. Il n'y avait pas le e-sport, tu vois. Moi, il n'y avait même pas il y avait pas Twitch, tu vois. On dirait, Nico, il regrette, il a envie de... Ah ouais. Gros Monas, j'avais 15 ans, là, les gars, les Inoxtag, les Michou qui jouent aux jeux vidéo, qui gagnent de l'argent comme ça, et moi, j'aurais été matrixé. En vrai, tout le monde est matrixé. Si là, tu pouvais changer de vie, et là, on t'enlève tous tes business, et tu peux gagner tout autant qu'avec tes business, mais juste, tu deviens un joueur pro en ligne, comme ça, tu dis oui. Ouais, tu switches de vie, Non, mais je pense que je suis âgé maintenant, je m'en fous. Mais je pense qu'on se rend pas compte, hein. Il y a quand même enfin, au Japon, c'est plus stylé, quoi, tu vois, Mais tu sais, là, tu disais, les gens sont matrix. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point la nouvelle génération, elle est full sur YouTube, full jeux vidéo. Ah ouais, et genre, c'est 100% ça, quoi. C'était mon kiff, quoi. Après, moi, j'étais Prestige 20 à Call of, voilà. Je pense ça. J'avais toutes les armes ça, par en or. contre, j'ai poncé, mais c'est juste ça. Mais moi, Black Ops 2.
Ah, Black Ops 2, oh non. Oh, oui. Avec le zombie, là? Bien d'accord. Avant ça, encore, le Black Ops 2. MW3. MW3, c'est MW2, c'était vraiment... MSR Titanic. Black Ops 2, toutes les armes diamants. Ça, c'est T'as joué à ça? Ouais, Black Ops 2, toutes les armes lui, il était numéro 1 en Belgique. Hein. C'est vraiment. Mais c'est un truc, pour ceux qui connaissent pas, avoir les armes en diamant, il faut avoir toutes tes armes en or. C'est la galère. Attends, je savais même pas ce truc-là. Ok, je savais même pas. Ouais, tu peux avoir des armes en diamant. Ok. Mais pour ça, il faut vraiment. C'est finir. Imagine le niveau. Vous imaginez le niveau, là? Il a eu toutes ses armes en or pour en avoir une en diamant. Ah non, vraiment, c'est. J'étais vraiment le gars dans sa chambre, il sort pas, quoi. Mais moi, du coup, quand tu m'as dit que t'étais insociable, etc., j'ai une question. Est-ce que tu te sentais insociable ou est-ce que c'est plus ton entourage qui te mettait dans la case de insociable? Parce que moi, quand on me disait la même chose, alors que je passais mes journées à parler avec des gens, même avec des inconnus, à trucs. Est-ce que tu avais l'impression que c'était vraiment comme ça ou c'était les gens qui te mettaient dans des cases comme ça? Alors, moi, je pense que c'était moi qui pensais comme ça. Parce que même dans mes phases où j'étais vraiment anxiété sociale énorme, quand je devais parler à des autres êtres humains, ça allait, quoi. Je veux dire, tu sais, je commence à parler avec IRL, tu veux dire? C'est marrant parce que maintenant, ton taf, c'est de parler à des humains toute la journée. C'est ça, c'est découvrir d'autres personnes, et donc, c'est vraiment fou. Mais ouais, avant, c'était moi qui avais... en fait, c'était mon entourage qui me disait, mais t'as aucun problème, tu vois, genre tu sais communiquer avec d'autres personnes, ça se voyait pas que j'étais en mode à flipper de fou et tout. Mais du coup, ça me prenait une énergie folle parce que moi, parler à quelqu'un d'autre, ça me stressait. Et donc, en fait, je me suis vraiment, pas entraîné, mais forcé à me modeler à la personne en face de moi, à être en accord avec elle, peu importe, pour éviter le moindre conflit, le moindre débordement dans la conversation. Ce qui fait que, socialement, en fait, je m'entendais avec tout le monde. Et en vrai, j'avais plein de potes, mais c'était vraiment... Ouais, ça demande aussi peut-être beaucoup d'efforts. Ouais, ça demande énormément d'efforts mental. Avoir une personne qui te regarde dans les yeux et qui t'écoute par rapport à une personne au micro où en fait t'es devant ton PC, tu dis des trucs qui te passent par la tête et tout. Quoi. Ouais, c'était plus ça mais c'était vraiment le centre de l'attention, j'avais du mal. Et juste flemme de rencontrer des gens, de parler. J'avais vraiment pas envie de communiquer avec d'autres personnes dans la vraie vie, quoi. J'étais là... En fait, je pense que ça, c'était un peu dû aussi aux jeux vidéo. Parce que du coup, en fait, sur les jeux vidéo et sur Internet en général, tu vois la face vraiment sombre des humains. C'est la toxicité, comme on dit ça dans le milieu du jeu vidéo. Mais c'est vraiment... t'as l'impression que tous les humains sont immondes, mais horribles. Et donc, moi, qui vivais toujours à travers mon écran, je voyais que ça. Quand je voyais des gens dans la rue, je me disais, mais lui, à tout moment... Sur Twitter, par exemple, il a ce pseudo-là et il est là à insulter toutes les personnes, à dire les choses les plus immondes et tout ça. Mais là, en face de moi, il est tout gentil, tout mignon. Okay. Quoi. Et du coup, c'était un peu une parano que j'avais en parlant aux gens. Mais donc, j'étais en mode, je ne veux pas créer de problème, je veux être ami avec tout le monde comme ça, je n'ai pas de problème. Mais du coup, maintenant, c'est parfait parce qu'en tant que closer, c'est vraiment ce que tu as besoin d'être, arriver à bien comprendre la personne et à te modeler à elle un peu. Et donc, au final, cette phase de ma vie, je la regrette pas du tout. Tu vois, je suis passé par là et ça a été vraiment hyper important pour la suite, en tout cas, pour moi. Donc, j'arrive... en fait, toute cette phase où j'étais asocial, ça m'a apporté énormément de choses pour maintenant. Ça m'a appris plein de choses sur moi, comment... vraiment me comporter avec d'autres personnes. En fait, ça m'a appris énormément à tous les niveaux quoi, de la vie. J'ai du coup fait énormément aussi de recherches sur la psychologie et tout ça, vu que j'avais envie de comprendre comment l'humain réfléchit, comment le cerveau marche, pour ne pas vraiment créer de problème. J'avais cette obsession-là de... Si je vois des gens, tout doit bien se passer. Tu vois. Quoi. Ah ouais, mais j'avais vraiment une anxiété sociale. Hein. C'était un truc énervé. Et donc, ça m'a vraiment renfermé derrière mon ordi. Mais derrière mon ordi, je n'étais pas à regarder des séries Netflix toute la journée. J'étais vraiment à jouer aux jeux vidéo, mais du coup, m'améliorer, essayer d'aller toujours plus loin, de persévérer. Ensuite, regarder énormément de vidéos sur YouTube, mais des vidéos intéressantes. J'ai quand même, je pense, une bonne culture G. J'ai appris plein de choses à propos de l'être humain. J'arrive à vraiment... j'arrive à faire plein de trucs maintenant. Et je suis en mode, durant toute cette période, je ressors quand même avec des bonnes choses, malgré la noirceur de cette période, quoi.
Et maintenant, tu te sens bien à être au contact de l'humain, justement. Ouais, maintenant, j'ai plus aucun problème. J'ai fait un très long, très long travail, mais maintenant, ouais, j'ai plus aucun problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis en podcast ici. C'est vrai que déjà, faire un podcast. Et est-ce que, déjà, faire un podcast, déjà, moi, je voulais le dire, de toutes les personnes qu'on a reçues dans le podcast, et d'ailleurs, on mettra les liens en dessous, mais on interview plein de personnes. Les autres, ils stressent toujours un peu les premières minutes, et il y en a qui ont bégayé, stressé, alors que toi, pas du tout. T'es arrivé, t'as parlé. Bon, donc, c'est pour ça que je me dis. Je suis chez moi, là. Je me dis, t'es à l'aise, quoi, comme mec. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir par rapport à ça. Bah moi, en tout cas, juste pour rebondir du coup sur ton oubli. Du coup, franchement, tu vois, quand tu me dis ça, du coup, je repense trop à des trucs. Alors, moi, franchement, encore une fois, j'ai pas été aussi hardcore dans ces trucs-là. Moi, j'ai arrêté assez tôt en soi les jeux vidéo. À 18 ans, 19 ans, je commençais déjà un peu à réduire, tu vois. Mais d'abord j'ai commencé ça, puis pardon. Mais en fait, j'ai trop ce même feeling que toi, tu vois. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent que les jeux vidéo, et surtout les jeux vidéo en ligne, parce qu'il y a jouer aux jeux vidéo tout seul et parler à personne, jouer à Dragon Ball Z, et enfin bref, tu vois, des trucs tout cons où tu parles à personne. Mais les jeux vidéo en ligne, j'ai toujours trouvé que moi, ça m'avait tellement apporté, parce qu'en fait, tu dois t'exprimer, tu dois faire tu parlais des stratégies dans les jeux, genre WoW c'est pareil, tu vois, t'arrêtes, tu dois faire un raid. Bon, moi j'étais encore pas une fois à ce niveau-là, mais tu comprenais, ok, il y a différents types de personnes qui vont aider à pouvoir arriver à ça, donc il faut un tank, 2 healers, 3 DPS, etc. et tout. Et je trouvais que, un peu la même chose que toi, je trouvais que cette période-là où finalement tout le monde croit que j'étais tout seul, mais en fait j'étais avec 5 personnes toute la journée, tout le temps. 6 heures par jour. Alors peut-être moi, bon, après t'as pas fait que du tryhard de LoL, mais en fait où on racontait plein d'histoires, on se marrait. Bon, en fait tu t'allais sur un sujet, t'allais sur YouTube, t'allais sur des blogs, tu lisais un truc qui t'intéressait sur le moment, mais en fait ça m'a tellement apporté surtout qu'en fait j'ai l'impression que j'ai plus gagné à faire ça. Et à plus peut-être m'isoler sur moi-même et essayer de, je sais pas, de mieux me connaître, ou etc., plutôt que faire un peu comme tout le monde, et en fait, tu connais pas le monde, parce que comme tu dis, je trouve que aussi Internet, c'est un bon reflet du monde, et tu commences un peu à comprendre le monde, et je sais pas, j'aurais tellement de trucs à dire dans ce truc-là, mais moi, j'ai un peu le même sentiment que toi, c'est que c'est une période-là où tu geeks, tout le monde croit que c'est néfaste, mais en fait, ça t'apprend énormément sur toi, et ça te développe même sur certains aspects et tout. Et surtout que maintenant, bosser en ligne, entre guillemets, ceux qui savent pas rester 10 heures devant leur ordinateur, ils vont, entre guillemets, entre ceux qui veulent gagner de l'argent, ceux qui veulent rester 10 heures devant l'ordi et qui veulent gagner de l'argent, ils vont gagner plus d'argent qu'une personne qui veut travailler en ligne mais qui aime pas trop rester devant l'ordi, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce que, nous, entre guillemets, t'as l'habitude de rester devant l'ordi. Moi, moi, je faisais des journées de 12 heures durant un moment derrière mon ordi. C'est là où je pense que, pour mettre un peu de nuance, je suis 100% d'accord avec toi, mais tu vois, si c'est très jeune, que de ton gosse, il a 6 ans et qu'il passe toute la journée à jouer aux jeux vidéo, c'est sûr. Tu vois, ça, je suis d'accord. D'ailleurs, ce matin, l'Australien, je l'ai vu dans le... L'Australien. Il y a un Australien dans là où on habite. Ses enfants, ils vont à l'école. Il était 7h15, je vais chercher mon café. 2 fois, je le vois, 2 jours d'affilée, je le vois et tout. Ces 2 enfants, il doit en avoir une de 8 ans et l'autre de 5-6 ans. TikTok. Ouais. Alors que lui, il a de la thune. Et là, les 2 sont devant TikTok et tout. Je dis, waouh, c'est triste ça. Par contre, ça, c'est triste. Ça, on est d'accord. Parce que là, il y a vraiment zéro skill à développer. Alors qu'à la place, elle pourrait faire du setting et faire du cash. Transformer vos TikTok en cash. OnlyFans ou c'est trop chelou. Mais du coup, je suis un peu du même avis que toi parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont regarder qui sont gamers, etc. Non, c'est clair. Et en fait, je trouve que c'est toujours un bon. Quand tu te rappelles de cette période, tu te dis, putain, ça m'a quand même beaucoup appris, tu vois. Ouais, avec du recul, c'est. Après, c'est comme toute chose, tu vois. C'est quand. Faut pas en abuser. Genre, il faut quand même. Moi, j'en ai clairement trop abusé, mais c'était globalement, avec le recul, une période qui m'a apporté beaucoup de choses. Mais c'est sûr que si moi, un jour, j'ai des gosses, par exemple, TikTok, les téléphones et tout ça, je sais que ça viendra très tard. Et les jeux vidéo, je pense, moi, j'aurais pas de problème à ce qu'ils jouent à ça, quoi. Mais je mettrais un peu de cadre, tu vois. Pour pas qu'ils deviennent comme moi ou dans la phase dans laquelle j'ai passé, j'essaierais de limiter. Mais je trouve ça important, les jeux vidéo, parce que tu apprends aussi à utiliser un PC et Internet et tout ça, et que c'est un truc maintenant, en tout cas... ça développe plein de sens. Il y a des trucs qui sont prouvés. Il y a plein de jeux aussi qui... clairement. Ça développe ton cerveau, la communication. En plus... Moi, j'ai jamais trop joué à l'eau, j'ai pas trop accroché. Moi, je comprends. Non plus. Mais je comprends 100%.
LOL, c'est vraiment le truc, c'est ça tryhard, quoi. Enfin, comme il disait, t'étais pas là pour rigoler. Les gens, ils sont pas là pour rigoler, quoi. 200 personnages différents que tu dois connaître par cœur. Ils ont tous 4 sorts plus un sort passif. Si tu connais pas tous par cœur, tu peux pas monter en niveau. Ouais, t'imagines. C'est fou. Et si on parle en termes de bonheur, est-ce que t'étais plus heureux gamer, biscuitier ou closer? Closer. Je ne réfléchis pas. Tu te sens mieux. Ah ouais, clairement, là, c'est vraiment... je commence à vivre le début de mon rêve, là. Donc, c'est quoi ta journée, du coup? C'est quoi tes journées un petit peu? Ta nouvelle vie, ça se comporte un peu comment, là? Alors, là, je me suis fait un petit planning cette semaine de ma journée. Comment tu l'expliques? On sent que t'es épanoui de fou. Je me lève... j'essaie de me lever vers 13h. Donc, j'expliquerai pourquoi. Mais parce que tu closes en soirée, ça, je peux comprendre. Ah, okay, mes journées sont un peu décalées. Les gars disaient ça trop fier. Je close 13h. Donc, je me lève vers midi, 13h. Donc, j'ai toujours mon petit resto en bas fétiche. Oui, je vais toujours mon petit riz frit, là. Trop bon, j'adore. À 14h, je commence le setting. Du coup, je réponds à tous les messages la veille. Du coup, moi, je travaille sur 2 infopreneurs. Du coup, je réponds à tous les messages et durant, du coup, ça prend environ 30 minutes. Durant 1 heure après, j'essaye d'envoyer le plus de messages possible à des nouvelles personnes avec ces comptes-là. Du coup, ça, c'est pour le premier. Puis après, l'heure d'après, c'est un plus petit infopreneur. Du coup, je prends 1 heure pour répondre aux messages aussi et envoyer des nouveaux. Ensuite, il est genre 16h. Je me fais une petite heure de sport, piscine, un peu tranquille. Là, j'en profite encore quand j'ai 2 minutes pour répondre aux petits messages. Après, au bord de la piscine. C'est ça. Puis, je me fais 1 heure d'encore... Ça va devenir LOL maintenant. Et puis, je joue à LOL jusqu'à 3h du matin. Ah non, mais là, je pense que cette heure-là va se transformer en heure de LOL parce que j'ai acheté un nouveau PC aujourd'hui. Attention. Ça va retomber des terrains glissants, tout ça. Non, mais du coup, là, c'est genre 1 heure de nouveau. Je me refocus Je prends le temps de répondre à tous les messages. Après ça, je me mets... je pense qu'il est 18h, un truc du genre. Et de 18 à 20, 21h, temps libre, je vais dans les malls, donc les grands centres commerciaux. Je passe du temps avec ma copine, on visite un peu, on fait des trucs. Toujours, quand j'ai 2 minutes, je réponds à un des messages. Et après, à 22h, généralement, ça commence mes calls. Appel de closing. Et donc, mes appels de closing. Et là, parfois, ça peut aller jusqu'à 3h du mat', quoi. Donc, le dernier call à 2h. Et donc, après, vers 3-4 heures, je vais dormir. Et voilà ma journée type. C'est ça. Donc, pour expliquer aux autres, tu vois, tu expliques ceux qui nous regardent, tu te lèves à 13h, tu finis à 3h du matin, ça peut paraître bizarre, mais c'est parce qu'en fait, tu es en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Et qu'il y a un décalage horaire, donc là, c'est un choix de ta part, mais au final... Ouais, là, c'est après, vraiment... tu pourrais trouver des infopreneurs où tu arrêterais à 20h, 21h. Moi, c'est parce que la majorité des calls, en fait, les personnes qu'on cible, c'est des personnes qui ont généralement, qui taffent et tout ça, et donc qui prennent le créneau 17-20 heures. Et donc, t'ajoutes 6 heures, quoi. Et donc, ce créneau-là, il faut que je le prenne ici, en Thaïlande. Et donc, là, je commence à m'habituer un peu au décalage. J'ai dû carburer au Red Bull les 2 premiers jours. Mais là, maintenant, ça va, je peux le faire sans consommer quoi que ce soit. Et donc, ça va, je m'adapte un peu et puis je me dis quand ça tournera bien, parce que là, du coup, c'est des nouveaux accompagnements que je fais. Et donc, c'est un peu le début et tout ça. Mais une fois que ça tourne bien, je pense qu'on pourra un peu prendre des horaires plus larges et donc un peu plus confortables. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas des masses encore de vivre dans ce créneau-là, quoi. Ouais, après, c'est une première step, quoi. Ouais, c'est ça, là, c'est le début. Tu vas commencer à faire de la thune, mettre de la thune en plus de côté, commencer à apprendre, à comprendre. Après, tu vas dire, ok, je peux peut-être trouver encore un infopreneur où ils vendent des programmes encore plus chers, peut-être avec des prospects encore mieux, avec une meilleure équipe, j'en sais rien, tu vois. Et c'est sûr, quoi, de toute façon. Ouais, non, clairement, là, c'est vraiment idée d'améliorer au maximum ma condition. Là, je me mets 1 an que t'as fait. 1 an où je charbonne à fond. C'est pour ça que ma journée est vraiment... taf un peu tout le temps, parce que j'essaie vraiment du coup de me mettre à 200%. Et ouais, l'objectif c'est être le meilleur closer. Exactement. En fait, à chaque fois que tu fais un truc, tu vas être le number 1, toi. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est du coup les jeux vidéo, on en revient. C'est le truc de quand je fais quelque chose, j'ai besoin vraiment de le faire à 200% et d'essayer d'être le meilleur. Okay. Donc je dis pas que je vais réussir, mais je vais essayer, je vais tout donner, quoi. Okay. C'est
C'est l'idée. Non, mais t'as raison, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu veux faire de la thune, il va falloir focaliser sur le travail. Quoi. Enfin, Et en fait, mieux vaut trouver du coup un truc qui te plaît, comme le setting closing, etc. Et là, t'as plus qu'à. Là, par exemple, j'ai même pas l'impression que je travaille. Tu vois, là, les messages, de temps en temps, j'ai un peu la flemme d'envoyer tous les messages. Mais c'est dans tout travail, des fois, t'as un peu la flemme. C'est un problème de luxe, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment un problème de luxe. Et puis, les calls, ça, moi, j'aime bien. Je parle avec une personne où elle m'explique ses motivations pour faire ce que je lui propose. Ou alors, j'ai un autre accompagnement beaucoup plus sur la psychologie des personnes qui ont plus besoin d'aide. Et donc là encore, je les écoute, je les aide, je leur apporte des conseils et je leur propose la solution à leurs problèmes. Et donc c'est vraiment très humain et j'ai pas l'impression que je suis là à essayer de scam les gens, à leur prendre leur argent pour me faire de l'argent derrière. Tu les aides, t'as plus l'impression de les aider. Je découvre des nouvelles personnes, je leur apporte une aide et après, l'appel se finit. Moi, je fais ma petite journée en Thaïlande. Franchement, c'est stylé. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Moi, ce que je trouve dingue avec toi, c'est le changement de vie brutal comme ça. Parce que franchement, je me rappelle de toi il y a moins d'un mois. Ouais. Tu pensais faire totalement autre chose que le setting closing. Tu pensais travailler dans la vie active ou je sais pas quoi. Ouais. Et alors que ton rêve, c'est d'être en Thaïlande. Tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est ça ton vrai rêve. Exactement. Et il y a un mois, c'était pas possible dans ta tête. T'allais pas le faire. C'est ça. Tout s'est fait en un mois. Ouais. Il y avait j'avais eu pas mal d'expériences où mes infopreneurs, en fait, c'était des personnes qui lançaient un business et du coup, j'étais leur premier setter, leur premier closer. Du coup, il n'y avait pas d'appel. Il fallait que je fasse de la prospection froide sur Instagram. Et il y a certaines personnes qui savent faire ça très, très bien. Moi, c'était pas le truc que j'appréciais. Du coup, j'aimais pas le faire. Je me sentais pas à l'aise de faire de la prospection, des trucs dans le genre. Et donc, mes premiers infopreneurs, ça a pas mal flop. J'ai dû en rechercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au bout d'un moment, j'étais juste démotivé. J'étais en mode, putain, j'arrive pas à faire de l'argent. Je voyais des gens qui en faisaient et tout ça. J'étais en mode, c'est possible. Et là, c'est moi qui bloque, quoi. Et du coup, il y a eu une phase un peu de down, quoi, où ça allait pas top. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi alors finalement? Parce que en fait, je voyais les autres, c'est de ma faute. Ouais, c'est au bout d'un moment, j'avais... Attends, je sais plus c'était dans quel ordre où j'avais eu mon rendez-vous chez Dandois, du coup là on en revient, où du coup j'avais la possibilité de travailler dans leur nouvelle boutique à Gare du Midi à Bruxelles. Mais en tant que manager, donc j'étais en mode voilà. Et tu l'as pas fait. Et en fait, à ce moment-là, le setting a pris. Et du coup, je pense c'était j'avais eu un call avec Nico. Donc, le coach du Freedom Lab. C'est ça. Et parce que du coup, j'avais envie j'avais pas... Non, j'ai mal formulé. Je devais me faire rembourser, en fait. J'avais besoin de me faire rembourser. Je devais pas, j'avais besoin. Parce que j'avais plus d'argent. Ça commençait à être vraiment la sauce de mon côté. Niveau setting closing, ça marchait pas. Et je me retrouvais vraiment dos au mur, quoi. Et du coup, la seule chose que je pouvais faire, c'était demander si c'était possible de me rembourser et que je quitte la formation parce que j'y arrive pas, quoi. C'est vraiment... ça marchait pas pour moi. Et donc, toi, tu m'as renvoyé vers Nico. Très, très bonne chose. Coach Nico de Tichas. Coach Nico. Et qui m'a un peu... Il est formidable, d'ailleurs, Coach Nico. Ouais, mais il m'a bien... il m'a secoué durant l'appel et il m'a dit vraiment et c'est quoi tes rêves, machin truc. On a reparlé de tout ça, mes objectifs. T'es en mode, là, t'as la possibilité d'y arriver et juste ce qui te bloque, c'est ta motivation, c'est ton mental. Là, c'est vraiment... là, t'as envie d'aller retravailler en biscuiterie, machin truc, ou t'as envie de suivre ta copine en Thaïlande et j'ai un cheveu, c'est l'enfer. Non, parce que t'es en train de pleurer. Non, mais j'ai un cheveu qui est dans mes yeux. Après, je peux dire que t'as pleuré. Non, mais du coup, c'est après Nico qui m'a vraiment un peu réchauffé de fou. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais commencer par ce qui me plaît pas vraiment, parce que du coup, en fait, je formule tout hyper mal. C'était, je voulais vraiment chercher le truc parfait. Et ça que du coup, je commençais à procrastiner parce que forcément, tout, y a ça et c'est pas top, et du coup, tu prends pas. Et donc, à un moment, j'ai vu prospection froide par appel téléphonique.
Mais ça, l'horreur, en tout cas à l'époque, j'étais en mode, mais quel enfer, j'ai pas envie de faire ça. Tu vois, c'est vraiment le truc, je pense personne ne se lève le matin et se dit, oh là, j'ai envie d'appeler des gens random et de leur proposer un petit rendez-vous. Et du coup, en tout cas, moi, j'étais en mode dans cette mentalité-là. Mais je me suis dit, bon, bah, j'ai des objectifs, j'ai des rêves. Au bout d'un moment, il faut serrer les dents, quoi. Et donc, j'ai pris cette opportunité-là. Et avec ces gens-là qui étaient super gentils, vraiment, Tech Rappi, bisous à vous, c'était génial. J'ai gagné 100 € par semaine en faisant ça. Et donc, ouais, c'était un petit début, mais donc, ce début-là a fait que maintenant, vivre en Thaïlande devenait possible. Avec 400 € par mois, tu peux vivre ici, en tout cas, là, avec le mode de vie un peu que j'ai, je peux vivre avec 400, 500 € par mois. Et donc, tout a changé à ce moment-là, tu vois. Je me suis dit, attends, là, il y a moyen que je suive ma copine en Thaïlande, il y a moyen que je vive là-bas par moi-même, quoi, avec l'argent du setting closing, et que je n'aille pas travailler en biscuiterie à Gare du Midi. Et donc, ce qui peut se comprendre. Ouais, et donc, ouais, là, j'ai... C'est possible, quoi. Là, tu t'es dit, OK. Ouais, là, je me suis dit... Ouais, parce que je le vois aussi, ça me perturbe. Oh, merci. J'arrivais pas à l'enlever. Depuis tout à l'heure, je t'en redis, vas-y, j'y vais quand, là? Je voyais pendre et ça me perturbait. En tout cas, si je résume, tu as une petite baisse de motivation. Par contre, juste la chance, quoi. Tu t'es fait accompagner en soi, tu as retrouvé une vraie opportunité, tu as vu que c'était possible et tu es là avec nous. Ouais, c'est ça. Et donc là, ça m'a... Et tu es devenu un boss. Exactement. Pour conclure. Donc, pour conclure, c'est... Et d'ailleurs, vos rêves, pour conclure, d'ailleurs, ce qu'on peut faire, tu as la caméra là. Est-ce que si tu devais donner un conseil ou dire une phrase de fin ou une phrase mindset, ou tout ce que tu veux, à quelqu'un qui nous regarde, tu lui dirais quoi? Franchement, j'ai pas de phrase choc là qui vient d'un coup, mais tant que vous y croyez, c'est possible en fait. Tant que vous mettez toutes les possibilités de votre côté, il y a vraiment moyen de tout accomplir. Genre, je suis passé d'un ado anxieux asocial à un boss qui vit en Thaïlande avec parce que du coup à cette époque-là en plus anxieux asocial, j'avais pas ma copine, donc un boss en couple qui vit sa meilleure rêve avec une frappe thaïlandaise où je suis fiancé maintenant en Thaïlande. Ah ouais, t'as pas tout dit, toi. Ouais, j'ai peut-être skip cette part. Putain, faut l'épisode. On va que 1 heure de podcast. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc fiancé en Thaïlande. J'aurais pas cru si maintenant on me prend 6 mois en arrière. Exactement. Vraiment là, qu'on me dit dans 6 mois t'es comme ça, c'est impossible. Impossible. Et ce qui a fait que c'est possible, c'est vraiment j'ai pas lâché, j'ai tout donné et j'ai cru en mes rêves jusqu'au bout, j'ai cru en moi. Tout mon entourage me disait mais c'est pas ouf, faut pas faire ça, faut que tu trouves un travail de biscuitier. Tu vas en tant que boulanger à 6h du mat, là t'es sûr d'avoir 1 200 par mois. Moi, je savais ce que je voulais. Je me suis fait confiance et c'est ça. Faut se faire confiance et croire en soi. Ça, c'est bien dit. Quel boss. Exactement. Bon, on peut clôturer là-dessus. Ouais. Et du coup, vous pouvez nous retrouver bien évidemment ici en dessous parce qu'on n'a pas fait que des podcasts avec Alexandre. Ils sont pleins à venir nous voir parce que beaucoup de personnes nous ont déjà rejoints. Donc, on va mettre les personnes qui l'ont fait. On va mettre aussi la possibilité de prendre un appel avec nous directement pour faire comme Alexandre et peut-être réaliser vos rêves aussi. Donc, tout ça, ce sera en dessous. Et si tu es OK, on va peut-être même mettre ton Instagram pour te retrouver et suivre tes aventures. Donc, voilà. Avec grand plaisir. Bisous. Quel boss. N'hésitez pas à liker, commenter et dire si vous connaissez la biscuiterie d'Andois. La biscuiterie d'Andois. On verra les vrais. En tout cas, t'es un boss, gros. Franchement, rien à redire, quoi. Vous êtes les super boss. On va aller manger. Ciao. Salut tout le monde.